Hello, hello. Alors, suite aux commentaires de ma dernière vidéo, je voulais partager avec vous certaines choses de mes décisions. Alors, ça reste mon point de vue, hein, bien sûr, toujours. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me disent pourquoi j'ai pas arrêté de travailler et pourquoi je ne fais pas que les soins, etc. Alors, je pense qu'on est tous différents par rapport à ça. Personnellement, j'adore mon boulot. Je prends énormément de plaisir à aller travailler et c'est pas du tout une charge. Donc déjà, psychologiquement, c'est vraiment quelque chose voilà, qui me transcende en fait, hein. J'aime ce que je fais, j'aime accompagner les gens, j'aime accompagner les enfants et donc je prends beaucoup de plaisir à aller travailler. Heu, j'ai envie de dire, si je faisais pas ça, si j'arrêtais de travailler, je sais pas trop ce que je ferais de mes journées. Alors bien sûr, j'ai toujours des choses à faire, mais je veux dire, hem, j'apprécie de lire, je prends le temps de lire aussi, je lis beaucoup de bouquins, sur différents sujets, en plus de mon boulot, quoi. Voilà, donc j'ai levé le pied, je travaille moins qu'avant et je m'autorise aussi des siestes, après mon déjeuner à la pause du midi. Ce qui fait que bah, mes journées sont quand même, je trouve, light par rapport à quelques mois en arrière, ça c'est sûr. Donc le choix de savoir si on continue son travail ou pas, il est personnel en fait. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est euh, si vous aimez ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous arrêteriez? Parce que finalement, vous vous tirez une balle dans le pied, quoi. C'est important dans ce processus. Bien sûr que c'est important de prendre soin de soi, de faire des soins, de suivre les soins, etc., etc. Mais c'est surtout important de faire des choses qui vous parlent, qui vous plaisent. Et moi, aller bosser, ça me plaît, en fait. Donc je pense que ça, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je pose parce que j'entends qu'il y a des gens qui me disent oui, mais du coup, tu te poses jamais, etc. Ben, j'ai pas ce sentiment-là. Alors après, je dis pas que effectivement j'ai un petit côté très actif, hein, c'est vrai. Ça fait partie de moi. Euh, alors si je vous dis que j'ai commencé à jouer de la batterie depuis que j'ai fait mes soins, vous allez me dire, mais en plus, bah oui, parce que justement, en fait, j'ai à cœur de faire des activités qui me parlent, qui me plaisent. Et quand je fais de la batterie, et ben en fait, je pose mon cerveau et ça me fait du bien parce que de temps en temps, j'ai besoin de faire un stop parce que là-haut, ça carbure à fond. Donc ça, c'est la partie pro. Voilà. Alors après, je suis, hem, comment j'allais dire? Bah, j'allais dire que je reste professionnelle, c'est-à-dire que moi, ma vie personnelle, ma santé, c'est une chose, et puis mon travail avec les gens, c'est autre chose. Et donc, du coup, je mélange pas, hein, voilà. Ça c'est important. Voilà. Je pense que c'était important, même si j'ai pas l'envie de me justifier, mais c'était plus pour dire, voilà, si vous vous posez la question de savoir si vous allez continuer à travailler ou pas, bah, dites-vous, est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de cette activité, etc. C'est pas une fuite pour moi. C'est sûr que pendant que je suis au boulot, bah, je pense pas du tout à mes soins, à ma maladie. Alors quand je dis mes soins, je parle de la chimio, hein, je parle pas de mes soins annexes, mais voilà. Et puis je prends beaucoup de temps, c'est-à-dire que je prends le temps de récupérer avant, après. Voilà, je fais pas j'enchaîne pas comme ça. Mes semaines sont ponctuées en fonction enfin, étaient ponctuées en fonction de si j'avais la chimio ou pas. Et donc je suis à mi-temps, donc je travaille 2 jours et demi par semaine, ce qui est peu parce qu'avant je travaillais 5 jours par semaine. Donc pour moi, c'est pas beaucoup. Voilà, mais c'est important et ça me fait du bien et ça me maintient en fait. Donc dans mes activités, j'ai mon activité pro en tant que thérapeute et puis je donne des cours de yoga enfin un cours de yoga et un cours de gym. Et en fait, ces cours, ils me font énormément de bien. Déjà d'une parce que j'adore donner des cours, j'adore transmettre en fait, et je prends beaucoup de plaisir à partager ça avec mes élèves. Et, euh, et surtout, en fait, eh ben, vous savez quoi? Quand on maigrit, et 14 kilos, c'est peu de le dire, on a intérêt à se bouger les fesses quand même, parce que sinon, on ressemble à un raisin sec. Pardon pour pour l'image, mais c'est un peu ça. Et là, j'ai vu ma courbe de masse musculaire augmenter. Et ça fait du bien parce que c'était quand même en chute libre depuis quelques temps. Donc en plus, c'est très personnel. Jeudi soir,
Donc jeudi après-midi, c'est vrai que j'ai eu un coup de barre, j'ai fait une sieste à 18h. Et puis quand je me suis réveillée, je me suis dit, si j'étais l'élève, je sécherais le cours. Mais comme je suis la prof, je peux pas. Et donc du coup, j'y suis allée. J'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup ri avec mes élèves. On a vraiment profité de ce dernier cours avant les vacances. Et puis moi, ça m'a fait du bien physiquement. Donc, bien sûr que c'est plus, plus, plus. Oui, effectivement, c'est plus, plus, plus. Je dis pas que souvent on me dit oui, mais tu devrais ralentir. Alors, ce qui est important, je crois, j'essaye de ne pas être une donneuse de leçons. C'est pas toujours facile, hein. Entre donner une leçon et puis donner un conseil et puis juste en fait dire à l'autre, bah en fait, faut que tu fasses ce que tu crois qui est juste pour toi. Et tant que c'est juste pour moi, bah en fait, c'est ok. Et voilà. Donc, du coup, voilà, mes semaines sont parsemées d'activités entre ces cours que je donne, mon activité professionnelle, les cours de batterie que je prends, qui me font vachement de bien. Et puis évidemment, eh bien, ma vie sociale, qui reste très calme en semaine, hein, voilà, même le week-end, c'est plutôt calme. Donc ça, c'était vraiment important de le poser. Bien sûr que vu de l'extérieur, heu, mais en fait, on ralentit pas une Ferrari, en lui mettant un moteur de 2 chevaux. C'est pas une bonne idée parce qu'en fait, la machine, elle casse. Donc, hem, je parle de moi en tant que Ferrari. Et moi, j'ai pas envie de rouler avec un moteur de 2 chevaux, même si j'adore les 2 chevaux, mais pour l'instant. En revanche, voilà, je roule plus à 300 km/h. Je roule tranquille, je respecte les limitations de vitesse et ça se passe bien. D'ab Je pense que vous pouvez le voir aussi, pour les personnes qui m'ont suivi, qui ont vu mes vidéos et cetera. Globalement, je suis pas, vous me voyez, je suis pas émaciée, je suis pas fatiguée, voilà, je prends du temps pour me reposer, donc c'est très gentil à tous ceux qui me demandent en fait enfin qui me conseillent, effectivement du repos, mais j'en prends, mais à ma façon. Donc ça, c'était la partie que je voulais éclaircir parce que, évidemment, je vous donne 25 minutes de conversation, je vous explique surtout les choses les plus compliquées, je ne vous raconte pas aussi les choses les plus faciles. Donc voilà, c'était important de le poser. Ça, c'était la partie justement du temps. La partie du temps, comment gérer son temps en fait quand on vit ça. Et puis il y a une autre partie là, qui est toute la partie justement d'analyse, de questionnement, de comprendre. Alors le pourquoi, il est multifactoriel, j'en ai déjà parlé. Je cherche pas, c'est surtout comment je transforme en fait ce que je suis en train de vivre comme une expérience pour vivre vivre le reste des 50 années qui me restent sans avoir à retoucher du doigt cette expérience en fait. Donc ça passe par un cheminement qui n'est pas, qui se fait pas en 6 mois, qui se fait pas en 4 mois, voilà, qui a déjà commencé il y a longtemps dans ma vie, mais la preuve c'est que je suis pas certainement pas allée gratter à des endroits précis. Donc je fais un vrai travail avec les accompagnements que j'ai, que ce soit l'acupuncture, le magnétisme, les massages que je reçois sont des massages énergétiques aussi. Euh, et ces personnes me donnent des informations et moi je chemine. Je chemine et je chemine hein, dans tous les sens du terme. Et j'avance aussi sur les compréhensions, sur ce qui reste à travailler au niveau personnel. Après, je partage pas tout ça parce que c'est aussi personnel, intime, que c'est pas forcément évident non plus pardon, hein, mais toujours un problème avec mon sujet capillaire. Hein. Euh, j'ai pas forcément envie de tout vous raconter. Je suis pas là pour me mettre à nu et dire voilà toute mon intimité. C'est pas l'objectif de ces vidéos. Mais comme j'ai expliqué dans la dernière, j'invite vraiment les personnes à pas rester seules, à cheminer avec quelqu'un ou avec un thérapeute, etc., pour essayer d'amener la compréhension et puis de la lumière en fait sur ces zones d'obscurité. Parce que finalement, c'est ça aussi. La maladie, hein, le maladie, le corps parle. À un moment donné, il y a des choses qu'on n'a pas perçues, qu'on n'a pas senties, qu'on n'a pas fait.
qui font que, voilà. Donc après, je ne suis pas non plus dans m'auto-flageller, hein. À un moment donné, j'avais eu un commentaire qui m'avait dit: «Oui, vous n'êtes pas responsable». Alors, si, je suis responsable. Je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Bien sûr, c'est mon corps, c'est moi qui le traite de la façon dont je le traite ou je ne le traite pas. Et c'est ça qui va faire qu'il va être bien ou il va être moins bien. Ça, c'est une évidence. Et donc, sur les trois aspects, que ce soit l'aspect physique, l'aspect psychologique et l'aspect émotionnel. Et là, ce matin, donc je vous fais cette vidéo ce soir parce que hier soir, je suis partie me coucher un peu avec les premiers commentaires que j'avais eus et que je remercie d'ailleurs, hein. Je prends tout ça comme vous me faites avancer, donc merci beaucoup. Et ce matin, je lisais le bouquin de Lise Bourbeau sur le cancer, justement, euh, et que je ne l'ai pas là d'ailleurs, je peux vous montrer. Et voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est aussi ce cheminement. C'est celui-là, Cancer, un livre qui donne de l'espoir. J'en suis au début, elle reprend son concept des 5 blessures et elle explique un petit peu qu'est-ce qui est en lien avec l'installation de la maladie, la blessure de rejet notamment. C'est très intéressant de d'aller explorer en fait, et puis, mais on ne peut pas faire ce chemin tout seul. C'est pas possible. On a besoin de quelqu'un d'autre. Et il faut juste trouver la bonne personne. Et puis, parfois, c'est pas un psy qui va vous aider. Parce que là, on est beaucoup. C'est bien, hein, moi, j'ai un parcours assez long d'analyse. Et c'est bien, parce que ça permet vraiment de se connaître, etc. Mais ça reste quelque chose qui est très mental. Et à un moment donné, c'est bien de revenir aussi aux émotions. Et puis de comprendre en fait ce qui s'est joué. Et il n'y a pas besoin d'avoir eu une vie avec des traumas pour avoir des choses qui se sont qui se sont installées et qui ont besoin d'être décristallisées pour pouvoir avancer. Donc oui, oui, tout à fait. Merci à ces personnes qui m'invitent à faire ce cheminement, mais je le fais. Et j'invite les gens qui sont dans cette situation aussi à le faire. Après, encore une fois, c'est comme aller travailler ou pas. Chacun y verra. Il y a des personnes qui resteront beaucoup dans le physique et ça fera partie de leur expérience et ce sera comme ça. Et puis il y a des gens qui auront besoin d'aller explorer d'autres choses. Et ça, c'est personnel. Ce sont des décisions individuelles et on peut pas dire à l'autre tu dois faire ça. C'est pas possible. Euh, peut la mener, lui proposer, mais ça reste un cheminement individuel et il faut aller vers ce qui nous appelle. Donc, j'expliquais sur la dernière vidéo que j'avais fait 2 séances avec quelqu'un avec qui j'ai pas senti euh, que j'avançais ou que ça m'amenait en fait ce que j'étais venue chercher. Après, ça reste un individu. Je fais, moi, dans mon activité, j'utilise des méthodes, mais je pense qu'il y a la méthode et puis il y a celui qui l'emploie. Comme les médecins, il y a la médecine et puis il y a le médecin, quoi. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Et il y a le plombier et le bon plombier et puis l'autre, hein, celui qui, voilà, on a tous aussi dans notre métier, on a tous des capacités et des façons de faire qui peuvent convenir à une personne et pas à une autre. Donc cette personne, elle est très bien, hein, je la critique absolument pas. C'est juste que moi, j'ai senti que, en fait, je vais être très claire, je me suis sentie jugée. Et ça, c'est pas bon quand on est avec un thérapeute et une réflexion ou deux qui ont été déplacées pour moi parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit quand on a quelqu'un en face, surtout au début, on ne connaît pas toute son histoire et c'est pas toujours évident. Je le sais parce qu'en tant que professionnel, c'est pas toujours évident. Je lui en veux pas. C'est juste que moi, j'ai déterminé que bah, la confiance était rompue et qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un si on n'a pas confiance. Donc voilà. Donc après, encore une fois, c'est pas que je renie ce travail-là. C'est juste que j'ai pas encore trouvé la bonne personne et puis que voilà, ça viendra quand ce sera le moment. Il n'y a pas d'urgence, même si c'est important de le faire. Il n'y a pas d'urgence en fait. C'est pas le travail que je vais faire aujourd'hui ne va pas changer ce qui va se passer dans une semaine.
Bien sûr que euh, ça va jouer sur, notamment sur l'acidité du corps. Tout ça, c'est de l'acidose, hein. Dès qu'on est en stress, dès qu'on est sur des émotions euh, désagréables, enfin de colère, etc., on crée de l'acide dans le corps, comme on peut en créer avec l'alimentation. Et le corps, bah, il n'aime pas l'acide, hein. Et du coup, c'est là où on crée un terrain pour que les cellules puissent se développer. Donc bien sûr qu'il est important pendant cette période de traitement, etc., d'être dans le calme et dans dans la limite d'émotions, hein, il y avait une vidéo où j'expliquais que moi j'avais éloigné tous les gens qui n'amenaient plus de choses positives. Après, on n'est pas tout le temps, on n'est pas à 100% parfait, mais je veux dire, voilà, j'ai des amis qui vont pas bien, je suis là pour les écouter, mais à un moment donné, si je le fais, c'est parce qu'aussi on passe des bons moments à d'autres instants, ils sont pas toujours mal, et puis surtout, ils sont pas là à déverser toujours leur mal-être en fait. C'est juste que ce sont des amis. Pas, pour le coup, c'est pas mon boulot dans ces cas-là. Donc je mets de la distance. Et puis de la même façon que je mets de la distance avec mes patients, pardon, mes clients, je ne veux pas dire patients, mes clients qui, qui pour pas me laisser submerger aussi par leur vécu. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment une histoire d'équilibre. C'est très subtil. Euh, c'est certain que moi, j'arrive pas dans cette expérience avec zéro travail sur moi. Et c'est d'ailleurs ça qui peut-être est le plus difficile à accepter en fait, parce qu'il y a une forme, on peut le vivre comme une forme d'injustice, parce que justement, il y a eu un travail de fait. Il y a eu des prises de conscience, des nettoyages, j'ai lâché énormément des comportements, des façons de faire. Et oh, et ben malgré tout ça, quick. Donc oui, effectivement, c'est pas très confortable, mais bon, ça fait partie du chemin pour l'instant. Et puis c'est juste de trouver dans les prochaines semaines, les prochains mois, la bonne direction pour ne plus en fait être justement sur ce chemin. Voilà, donc encore merci à tous vos messages, merci à vos commentaires, vos questionnements. Voilà, c'est magique. Je trouve ça magique en fait. Et je me dis que j'ai toujours pensé que je devais vivre à une autre époque, parce que parfois je trouve que notre société part en autre boudin. Et en même temps, excusez-moi, et en même temps c'est chouette parce qu'on a le digital. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, de bonnes fêtes et je vous dis à tout bientôt.